L'Afrique est le système relationnel. L'Afrique est le continent aux multiples ressources naturelles, culturelles et même spirituelles. Mais le cliché qui lui est indiqué repose très souvent sur les 3 S. Sang, sida, sexe. Cette perspective éditoriale de l'Occident qui fait monter la mayonnaise, sous d'autres cieux, marque l'esprit de nombreux Africains qui baissent les bras. Mais face à la pauvreté, une autre crème d'Africains se demande comment booster leur instinct de survie. Comment sortir de la masse, du lot, de la débrouillardise pour être leader, manager, opérateur économique, intègre avec peu de moyens au départ. Cette réponse nous préoccupe et se heurte à la logique d'un fonds de roulement important. C'est donc beaucoup de volonté à la base et peu d'engagement pour aboutir au sommet de la pyramide des affaires, du développement économique et social. Certes, tout est possible, mais pas aussi facile. Notre équipe de reportage s'est rendue au Cameroun pour assister à un mouvement restreint et efficace qui opère dans ce qui convient d'appeler le système relationnel. À Douala, capitale économique du Cameroun, dans cette salle, avocats, médecins, journalistes, érudits et moins instruits sont réunis. C'est ce jeune homme-là qui m'a rencontré tout à l'heure, à l'hôtel Akina City. Vous ne me connaissez pas là? On ne se connaît pas. Wow. Ça fait depuis 2008 que je vis au Cameroun, Oui. et dans un autre centre d'intérêt. Oui. Je suis gabonais, Oui. je suis chef de service archives documentation dans Oui. les ports, Oui. et on s'est croisés, on a échangé. Puis bon, je lui ai dit, je vais aller voir sur place comment les choses se passent, parce que de toutes les façons, il faut être curieux. Tout à fait. Venus d'ici et d'ailleurs, ils suivent une formation, un training sur le développement personnel, tel un cours magistral. Et dans ce business, il faut investir gros. Si tu n'investis pas, tu vas fuir. Là où tu mets ton argent, gros, ton œil est là. Et tu cherches à ce que ça... Ça veut dire quoi? Si vous investissez gros dans Winalal, tous les jours, vous allez penser à cet argent et demander comment faire pour grandir cet argent que vous avez stocké, si vous avez la vision. Donc de mon point de vue, si je suis là, devant vous, c'est grâce à Dieu, ce n'est pas grâce à l'argent. L'argent vient après. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième, c'est quand vous avez parlé d'entreprise. Vous êtes rentré dans le détail, et là, je ne comprenais pas du tout. Objectif, être en bonne santé dans sa longévité et gagner beaucoup d'argent par le système relationnel. Qui a? Allô? Yes. Séminaire d'information et séminaire de formation. L'anion, Maman Witan l'a dit, a si bien dit. C'est pratiquement la particule qui donne la vie. Et ça va vous dire ça? Quand elle vous parle de nanotechnologie, la nanotechnologie, c'est la technologie qui s'intéresse aux particules. Je pense qu'il y a un ingénieur dans la salle. L'ingénieur très fort. Et dans cette nanotechnologie, Vincent Chen sait, lui, Un système importé du Japon, révisé et adapté au contexte africain. Notre vision, c'est une Afrique unie. J'ai toujours en mémoire cette belle pensée de Aimé Césaire, poète martiniquais, qui disait « La foule qui ne sait pas faire foule ». Moi, nous voudrons une Afrique unie, une Afrique forte, une Afrique solidaire avec la nouvelle technologie pour qu'on puisse créer des citoyens qui ont une mentalité, des personnes qui sont engagées,
des personnes qui aiment faire des activités éthiques, des personnes qui ont à souci l'entraide, la solidarité et surtout l'audace. Tu dois être percutant. Si tu ne l'es pas, invite ton offline pour venir t'encadrer dans tes home meetings. Yes or yes? Alors, avoir les outils. C'est quoi l'agnon? Il y a des livrets qu'on vend à ce sujet-là. Autre rubrique. Tu vas faire 10 démos. 10 démos plus 2 home meetings. Parce que le programme que voici a un nom. Ça s'appelle le Wealthy Community. Wealthy Community. Ça veut dire quoi? En modage. C'est la communauté des gens qui sont dans le bien-être. Le Wealthy Community. Donc ça s'appelle WC. Pour avoir ce caractère, tu as 21 jours dès que tu deviens membre. Tu as 21 jours pour être appelé Star Welcome. Ça veut dire que tu as déjà en toi ancré le caractère de bâtisseur professionnel des réseaux. Allô? Ça s'acquiert à ce niveau. Donc, le programme de 21 jours sur le Wealthy Community, tu l'as fait 10 démos, donc 2 home meetings. Une parenthèse, c'est quoi le home meeting? Le home meeting, c'est le lieu par excellence où le distributeur recrute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la liste de 100 noms, tu vas inviter des personnes chez toi. Pas forcément chez toi. Ça peut être au restaurant, ça peut être à l'hôtel, dans une salle de classe, bref, dans un lieu potable. Yes or yes? Et maintenant, tu vas leur expliquer ce processus, la démo et le plan marketing. Et si tu leur expliques que tu voudrais les amener à être des personnes qui gagnent des revenus passifs, nous avons des argumentaires. Yes? Qui connaît Robert Kiyosaki? Robert Kiyosaki, le grand économiste, dit quoi? Il dit, si nous voulons avoir des revenus passifs et être aisés dans la vie, on ne doit pas être dans ces deux quadrants, l'employé et le self-employé. Il faut être business owner. Yes or yes? Yes. Et on dit pour être business owner, il faut beaucoup d'argent. 1 milliard en montant de capital. On va le trouver où? On va braquer la banque? On va vendre la drogue? Dans ce business, on doit être intègre. Et quand on est intègre, on fait des choses qui sont des choses saines. Yes or yes? Yes. Si vous ne suivez pas votre mentor, vous ne pouvez pas être mentor. On est d'accord? Yes. Qui veut suivre son mentor? Tout le monde, non? Yes. Les meilleurs champions du monde ont un mentor. Dis mentor. Mentor. Dis mentor. Mentor. Et ils n'écoutent que leur mentor. Allô? Yes. Allô? Yes. Qui connaît Samuel Eto'o? Il a un mentor. Yes. Dis mentor. Mentor. Qui veut être comme Samuel Eto'o? Yes. Tout le monde? Yes. Ne manquez aucun séminaire, c'est la clé. Allô? Yes. Même si vous n'êtes pas au Cameroun, même si vous êtes hors du Cameroun, là où vous allez organiser des séminaires, la clé c'est des séminaires. Vous savez pourquoi? Tout le monde n'est pas bon vendeur. Tout le monde n'est pas bon distributeur. Mais dans un séminaire, votre mentor fait le travail pour vous, il vend pour vous. Qui comprend le point? Wow. Alors, yes. Au séminaire, votre mentor vend pour vous parce qu'il maîtrise le système. Allô? Yes. Qui veut voir le prochain rêve africain? Moi. Tout le monde? Yes. La clé séminaire. Et derrière le mot séminaire, il y a le mot engagement. Yes. Allô? Yes. En quoi ces intellectuels, avocats, médecins, comptables, ingénieurs, pour ne citer que cela, cette option rime avec le rêve africain, celui de lutter efficacement contre la pauvreté. Parce que de mon point de vue, une entreprise, c'est un produit. Et un produit, c'est celui-là qui crée des richesses, des biens et des services. Les biens sont matériels, les services, ce sont ceux qui ont une valeur non marchande. Si je prends une voiture, la voiture me rend un service. Tout ce que je peux gagner là-bas, le coût n'est pas déterminé. Si je prends une bière, comme je disais tout à l'heure, je ressens la sensation, c'est une valeur non marchande. Mais le bien, c'est l'argent que je peux tirer à travers cette entreprise, mais dont je ne cerne pas exactement les contours de gestion, d'organigramme, de finalisation et tout. Comment on peut gagner de l'argent par hasard ou gagner de l'argent de manière virtuelle? C'est ça ma préoccupation. Mais c'est pas pour ça. STG,
SDG, c'est l'abréviation de Success Team Global. C'est un système, c'est le support système révolutionnaire de notre activité qui permet de former des personnes aptes à l'activité, c'est-à-dire aller à la conquête du monde, à créer la nouvelle vision que nous avons, c'est-à-dire le rêve africain. Faudrait-il que des personnes aient un background intellectuel pour cela? Pas du tout. Nous avons besoin juste de l'attitude des gens, l'attitude d'un apprenant. C'est tout, l'humilité. Au départ, lorsqu'on me parle de l'Agnon, je vois comme des vendeurs de serviettes hygiéniques. En effet, c'est d'abord une mission humanitaire. Dans un court terme, nous serons fixés sur l'impact du système relationnel en Afrique. Quelle réforme pour l'économie équato-guinéenne? Autrefois pays pauvre, avec pour principale ressource le cacao qui, tant bien que mal, faisait office d'activité mercantique nationale et internationale au-delà des cultures vivrières, est passé largement à la traîne. Opportunité pour les opposants équato-guinéens d'évoquer l'abandon de cette culture dans leur campagne politique en promettant sa relance. Par contre, la vision du PDGE par son candidat Obiangema Bazogo sur la réforme économique passe par la diversité des ressources. Il est donc évident que le pétrole défini comme un don du ciel qui aura permis à la Guinée équatoriale de sortir de son enclavement est une manne périssable dans le futur. Avec la crise mondiale, la chute du prix du baril de pétrole a sérieusement affecté les perspectives des pays producteurs de pétrole. Pour revenir à la question du cacao, il se pose selon l'économiste équato-guinéen Essono Edjo un déséquilibre entre le coût d'investissement et les revenus. Bon, vous savez que quand on fait la campagne, on ne peut pas faire ce qu'on appelle la démagogie. Je ne sais pas si c'est comme ça on appelle en français. Parce qu'à chaque endroit, il y a les nécessités ponctuelles qu'il faut évoquer. Au plan continental, le département commerce et industrie de l'Union africaine, dans ses conclusions de janvier 2016, en ce qui concerne l'autodéveloppement de l'Afrique, a souligné l'industrialisation et la transformation locale de matières premières.